Bonjour mon ami, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important. Nous allons apprendre à parler français en utilisant des mots simples. Tu n'as pas besoin de grands mots. Tu n'as pas besoin d'une grammaire compliquée. Tu as seulement besoin de mots simples et faciles que tu connais déjà. C'est la façon la plus rapide d'améliorer ton français et de parler français avec confiance. Réfléchis à ceci un instant. Quand tu étais enfant, tu as appris ta première langue avec des mots simples. Tu disais des choses comme manger, boire, jouer, aller. Tu n'utilisais pas de longs mots compliqués et pourtant les gens te comprenaient. La même idée est vraie en français. Si tu veux parler français couramment, tu n'as pas besoin de commencer avec un vocabulaire difficile. Tu dois maîtriser des mots simples et les utiliser dans la vraie vie. C'est pour cela que cette vidéo s'appelle « Parler français avec des mots simples ». Je veux te montrer étape par étape comment tu peux commencer à parler dès maintenant, même avec le français que tu connais déjà. Beaucoup d'apprenants pensent « Je ne peux pas parler parce que mon vocabulaire est trop petit ». Mais la vérité, c'est que tu peux parler avec seulement 500 mots. Avec 500 mots, tu peux commander à manger, rencontrer de nouvelles personnes, voyager et partager tes idées. Tu n'as pas besoin de 10 000 mots pour commencer. Tu as besoin de confiance et de pratique. Et dans cette vidéo, je vais te donner cette pratique. Ensemble, nous allons faire de petits dialogues, de courts défis et des exercices simples pour parler. Je serai comme ton ami professeur de français et ton coach en te guidant pas à pas. Commençons avec l'exemple le plus simple. Imagine que tu es dans un café et que tu veux un café. Tu n'as pas besoin de dire « Je voudrais un cappuccino moyen avec beaucoup de mousse, s'il vous plaît ». C'est trop difficile pour un débutant. Tu peux simplement dire « Un café, s'il vous plaît » ou « Je veux un café ». Les deux sont corrects. Les deux sont clairs. Et devine quoi? Le serveur te comprendra à 100%. C'est comme ça que tu commences à parler français avec des mots simples, de manière directe, simple et efficace. Maintenant, pratiquons un petit dialogue ensemble. Je vais dire la première phrase, puis tu répéteras la réponse à voix haute. Prête? C'est parti. Je dis « Bonjour, comment ça va ?» Tu dis « Je vais bien, merci. » Je dis « Comment tu t'appelles ?» Tu dis « Je m'appelle » et tu dis ton propre prénom à voix haute. Je dis « Tu aimes le français ?» Tu dis « Oui, j'aime le français. » Tu vois comme c'était facile? C'est ça le vrai français. C'est comme ça que les gens parlent vraiment. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite. Tu n'as pas besoin de grands mots. Ce dont tu as besoin, c'est de pratique. Et tu dois dire les mots avec confiance. Voici un petit défi pour toi. Après cette vidéo, je veux que tu te mettes devant un miroir, que tu te regardes et que tu dises 10 phrases simples en français. Par exemple, tu peux dire « Je suis heureuse »,« Je suis fatiguée »,« J'aime la pizza »,« J'ai un téléphone »,« Je veux voyager »,« Je m'appelle Mila »,« Je viens de France »,« J'habite à Paris », je parle français, j'apprends le français. Ce sont de toutes petites phrases,
Mais quand tu les dis, tu construis déjà ton aisance en français. Tu entraînes ton cerveau à penser en français. Et c'est la meilleure façon d'améliorer ton français rapidement. Maintenant, parlons d'un secret. Beaucoup d'apprenants sont timides parce qu'ils pensent « je vais faire des erreurs ». Les gens vont rire. Mais écoute-moi bien. Les gens ne se moquent pas de toi. Ils te respectent. Pourquoi? Parce que tu parles une autre langue. Et ça, c'est incroyable. Même si tu utilises seulement des mots simples, tu montres du courage. Tu apprends quelque chose de nouveau. Alors s'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour les erreurs. Les erreurs ne sont pas l'ennemi. Le silence est l'ennemi. Si tu ne dis rien, tu ne progresseras jamais. Mais si tu parles avec des erreurs, tu progresseras rapidement. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une de mes étudiantes. Elle s'appelait Clara. Elle essayait toujours d'utiliser une grammaire compliquée. Elle voulait paraître parfaite. Mais chaque fois qu'elle parlait, elle s'arrêtait, elle hésitait et elle devenait nerveuse. Elle n'arrivait pas à terminer ses phrases. Un jour, je lui ai dit « Clara, oublie la grammaire. Utilise simplement des mots faciles. » Elle a essayé. Elle a dit « Je vais au magasin. J'achète du pain. Je vois mes amis. » Simple, pas une grammaire parfaite, mais très claire. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a commencé à parler de plus en plus. Après 2 mois, sa confiance a grandi très rapidement. Elle souriait. Elle était heureuse. Et surtout, elle parlait. Alors voici mon conseil pour toi. Parle comme Clara. Utilise des mots simples. Fais des phrases faciles. N'attends pas d'avoir un français parfait. Commence avec le français que tu connais déjà, parce que c'est la pratique qui crée l'aisance, pas la perfection. Et maintenant, je veux te préparer pour la prochaine étape. Dans la première partie, nous avons parlé de la manière dont tu peux utiliser des mots simples pour commencer à parler français dès maintenant. Tu as vu que tu n'as pas besoin d'une grande maîtrise de la grammaire ni d'un vocabulaire compliqué pour communiquer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de confiance, de pratique et du courage d'utiliser des phrases simples. Dans la prochaine partie de cette leçon, je vais te montrer une astuce très puissante. Je vais t'apprendre comment prendre un seul mot simple et l'utiliser de plusieurs façons afin de construire des phrases plus longues sans stress. Cette méthode t'aidera à améliorer ton français rapidement et à parler avec plus de confiance dans la vie quotidienne. Es-tu prête à découvrir ce secret? Allons à la partie suivante. Partie 2. Maintenant, dans cette partie, je veux te montrer une technique très puissante. Cette technique va t'aider à prendre un mot simple et à l'utiliser de nombreuses façons différentes. Quand tu apprendras cela, tu verras que même de petits mots peuvent devenir des outils très puissants pour parler français avec aisance. Commençons avec le mot « aller ». C'est un mot très simple, mais tu peux l'utiliser dans énormément de situations. Par exemple, tu peux dire « je vais à l'école »,« je vais au travail »,« je vais au marché »,« je rentre à la maison »,« je sors »,« je vais en bus ». Avec un seul mot comme « aller », tu peux créer beaucoup de phrases utiles.
Tu vois à quel point c'est puissant? Au lieu d'apprendre 20 nouveaux mots, tu peux maîtriser un mot simple et apprendre à l'utiliser de différentes manières. C'est comme ça que tu améliores ton français rapidement. Pratiquons ensemble. Je vais dire une phrase avec « aller » et tu répéteras après moi. Prête? Je vais à l'école. Très bien. Maintenant dis « je vais au marché ». Excellent. Maintenant dis « je rentre à la maison ». Parfait. Quand tu répètes comme ça, tu entraînes ta bouche et ton cerveau à travailler ensemble en français. C'est ainsi que l'aisance se développe. Maintenant, essayons avec le mot « aimer ». C'est un autre mot simple mais très puissant. Tu peux dire « j'aime la pizza »,« j'aime le café »,« j'aime le français »,« j'aime la musique »,« j'aime les chiens »,« j'aime voyager ». Avec un seul mot simple, tu peux parler de tes sentiments, de tes loisirs et de ta vie. Et quand tu parles comme ça, les gens apprennent à mieux te connaître et tu construis de vraies conversations. Voici un petit défi pour toi maintenant. Pense à 5 choses que tu aimes. Dis-les à voix haute en français. Par exemple, j'aime les pommes, j'aime les films, j'aime courir, j'aime ma famille, j'aime apprendre le français. Dis-les maintenant, même si personne ne t'écoute. Souviens-toi, la pratique est pour toi, pas pour les autres. Chaque fois que tu prononces une phrase, tu construis ton aisance en français. Maintenant, utilisons un autre mot, vouloir. Avec ce mot simple, tu peux parler de tes besoins et de tes envies. Tu peux dire « je veux de l'eau »,« je veux à manger »,« je veux un livre »,« je veux dormir »,« je veux rentrer à la maison »,« je veux apprendre le français ». Tu vois comme ce mot est utile? Avec simplement « vouloir », tu peux te débrouiller presque partout. Si tu voyages, si tu étudies ou si tu rencontres de nouvelles personnes, tu peux toujours utiliser ce mot pour expliquer ce dont tu as besoin. Imaginons un petit dialogue avec ces mots simples. Moi. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Toi. Je veux de l'eau. Moi. Tu aimes le français? Toi. Oui, j'aime le français. Moi. Où vas-tu chaque jour? Toi. Je vais au travail. Tu vois comme cela paraît naturel? En seulement quelques phrases, nous avons créé une vraie conversation avec des mots très simples. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. Ne réfléchis pas trop à la grammaire. Ne stresse pas à propos du vocabulaire. Concentre-toi sur l'utilisation des mots simples de différentes façons. Maintenant, rendons cela encore plus puissant. Je veux que tu combines ces mots pour créer des phrases plus longues. Par exemple, tu peux dire « Je veux aller au marché ». Cela combine « vouloir » et « aller ». Ou bien « J'aime aller au parc ». Cela combine « aimer » et « aller ». Tu vois comme des mots simples peuvent s'assembler pour créer des phrases plus longues et plus intéressantes. Tu n'as pas besoin d'un français avancé pour faire cela. Tu as seulement besoin de pratiquer en reliant les mots simples que tu connais déjà. Voici ton prochain défi. Après cette leçon, je veux que tu écrives 5 phrases avec « aller », 5 phrases avec « aimer » et 5 phrases avec « vouloir ». Ensuite,
essaie de les combiner en phrases plus longues. Par exemple, j'aime aller faire du shopping. Je veux rentrer à la maison. Je vais au travail et j'aime mon travail. C'est un exercice simple, mais il va te donner de la puissance. Tu verras que tu peux déjà dire beaucoup de choses en français avec des mots faciles. Souviens-toi, le but n'est pas la perfection. Le but, c'est la communication. Si tu peux partager tes idées, si les gens peuvent te comprendre, alors tu as déjà réussi. Et plus tu pratiques avec ces mots simples, plus ta confiance en français grandira rapidement. Dans la prochaine partie de cette leçon, je vais te montrer comment utiliser des mots simples dans des situations de la vie quotidienne comme faire des achats, voyager et rencontrer des gens. Je vais te donner de vrais dialogues et des exemples pratiques que tu pourras utiliser immédiatement. Cela rendra ton français plus utile, plus pratique et plus naturel. Alors reste avec moi parce que la meilleure partie arrive maintenant. Partie 3. Bon retour mon ami. Dans la dernière partie, nous avons pratiqué la façon dont un mot simple peut être utilisé de nombreuses manières différentes. Tu as vu qu'avec des mots simples comme aller, aimer et vouloir, tu peux déjà créer beaucoup de phrases et même les relier ensemble. C'est ça le secret de l'aisance. Utiliser ce que tu connais déjà pour dire davantage. Maintenant, allons un peu plus loin. Dans cette partie, je veux te montrer comment utiliser des mots simples dans des situations réelles de la vie quotidienne. Ce sont les situations que tu rencontreras tous les jours, comme faire des courses, voyager ou rencontrer des gens. Quand tu sais parler dans ces situations avec un français simple, ta confiance grandira très rapidement. Commençons par les achats. Imagine que tu es dans un magasin et que tu veux acheter quelque chose. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Tu peux utiliser un français simple et obtenir quand même ce que tu veux. Par exemple, tu peux dire « Combien ça coûte ?» C'est tout. Quelques mots seulement, mais très clairs. Le vendeur te comprendra et te donnera le prix. Tu peux aussi dire « Je veux ceci » ou « Avez-vous du lait ?» ou encore « Où est le pain ?» Ce sont des phrases très simples, mais elles fonctionnent parfaitement. Tu n'as pas besoin de dire « Excusez-moi, pourriez-vous m'informer du prix de cet article en particulier ?» C'est beaucoup trop difficile. Dis simplement « Combien ça coûte ?» Le français simple est un français intelligent. Pratiquons maintenant un petit dialogue dans un magasin ensemble. Imagine que je suis le vendeur et que tu es la cliente. Je vais parler en premier, puis tu répondras. Moi. Bonjour, puis-je vous aider? Toi. Oui, je veux du lait. Moi. D'accord, le voici. Autre chose? Toi. Combien ça coûte? Moi. 2 €. Toi. Merci. Et voilà. Tu viens de terminer une vraie conversation de shopping en français en utilisant des mots simples. Si tu peux faire cela, alors tu peux déjà vivre et te débrouiller dans un pays francophone. Maintenant, regardons les voyages. Imagine que tu es dans une nouvelle ville et que tu veux demander ton chemin. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'un français compliqué. Tu peux dire « Où est le bus ?» Où est la gare? Ou je veux un taxi. Ces phrases sont courtes,
clair et utile. Les gens te comprendront immédiatement. Voici un petit dialogue de voyage. Toi, bonjour, où est la gare? Un passant. C'est là-bas. Toi, merci. Le passant. De rien. Tu vois? Seulement 5 ou 6 mots, mais c'est une vraie communication. C'est ce type de français qui rend la vie plus facile quand tu voyages. Maintenant, parlons des rencontres avec de nouvelles personnes. C'est très courant et beaucoup d'apprenants sont timides. Mais si tu connais quelques phrases simples, tu peux te présenter partout. Tu peux dire « Bonjour, je m'appelle Mila. Je viens de France. J'habite à Paris. J'aime le football. » Et cela suffit pour commencer une conversation amicale. Tu n'as pas besoin de longs discours. Dis simplement qui tu es, d'où tu viens et ce que tu aimes. Essayons un dialogue simple pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Toi. Bonjour, je m'appelle Maria. Moi. Salut Maria, enchantée de te rencontrer. D'où viens-tu? Toi. Je viens d'Angleterre. Moi. Waouh, l'Angleterre! Tu aimes le français? Toi. Oui, j'aime le français. Regarde ça. Tu es déjà en train de parler, de créer des liens et de développer ta confiance avec un français simple. Voici un petit défi pour toi maintenant. Je veux que tu écrives 5 phrases simples que tu peux utiliser quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. Par exemple, je m'appelle, je viens de, j'aime, je vais à, je veux apprendre le français. Ces 5 phrases peuvent devenir ta présentation partout. Entraîne-toi à les dire à voix haute jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Maintenant, laisse-moi partager une autre histoire avec toi. J'avais un étudiant qui a voyagé au Canada pour la première fois. Il était très nerveux à l'idée de parler français. Mais je lui ai dit « Utilise simplement des mots faciles ». Et c'est ce qu'il a fait. Il disait des choses comme « Où est le bus ?» et « Je veux un café ». Les gens le comprenaient. Il s'est débrouillé. Il a appris. Et il est revenu avec beaucoup plus de confiance. Plus tard, il m'a dit « Professeur, je n'ai pas utilisé de grands mots, mais j'ai parlé et les gens m'ont compris. Je me sens fort maintenant. » C'est ça, le vrai pouvoir du français simple. Alors mon ami, souviens-toi de cette leçon. Les mots simples ne sont pas faibles. Les mots simples sont puissants. Les mots simples ouvrent des portes. Quand tu utilises un français simple dans la vraie vie, tu développes ton aisance, tu développes ta confiance et tu construis ton avenir. Dans la prochaine partie, je vais t'apprendre à penser en français avec des mots simples. Cela t'aidera à arrêter de traduire depuis ta langue maternelle et à commencer à parler plus naturellement. C'est une étape très puissante et je sais que tu vas l'adorer. Alors reste avec moi parce que ce voyage devient encore plus passionnant. Partie 4. Bon retour mon ami. Dans la partie 3, nous avons pratiqué l'utilisation de mots simples en français dans des situations réelles comme faire des courses, voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Tu as vu que même des phrases courtes et simples sont puissantes. Les gens te comprennent
et tu peux te débrouiller dans la vie quotidienne sans stress. Maintenant, dans cette partie, je veux te montrer quelque chose de très important. Je veux t'apprendre à penser en français en utilisant des mots simples. Cette compétence va tout changer pour toi. Quand tu arrêtes de traduire dans ta tête et que tu commences à penser directement en français, ton aisance progresse très rapidement. Beaucoup d'apprenants ont le même problème. Ils pensent d'abord dans leur langue maternelle, puis ils essaient de traduire en français. Mais cela prend du temps et cela te ralentit. Parfois tu oublies des mots, parfois tu deviens nerveuse et parfois tu ne dis plus rien du tout. C'est pour cela que tu dois entraîner ton cerveau à penser directement en français. Et la meilleure façon de faire cela, c'est d'utiliser des mots simples. Quand tu utilises des phrases simples, ton cerveau n'a pas besoin de travailler trop dur. Tu peux penser rapidement et parler sans stress. Essayons un petit exercice maintenant. Je vais dire une situation et je veux que tu crées une phrase simple en français sans traduire. Par exemple, si je dis « nourriture », tu dis « j'aime la pizza ». Si je dis « école », tu dis « je vais à l'école ». Si je dis « famille », tu dis « j'aime ma famille ». Tu vois comme c'est rapide? Tu n'as pas traduit. Tu as simplement pensé en français et parlé. C'est cette pratique qui entraînera ton cerveau à parler français avec aisance. Voici une autre méthode simple pour commencer à penser en français. Regarde autour de toi maintenant. Que vois-tu? Peut-être que tu vois un téléphone. Dis, c'est mon téléphone. Peut-être que tu vois une chaise. Dis, c'est une chaise. Peut-être que tu vois ton sac. Dis, c'est mon sac. Parle-toi en français des choses que tu vois. Fais cela chaque jour, même pendant seulement 2 minutes, et ton cerveau commencera lentement à utiliser le français naturellement. Une autre astuce consiste à te parler à toi-même en français à propos de ce que tu es en train de faire. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, dis « je me réveille »,« je me lève »,« je me brosse les dents »,« je me lave le visage »,« je prends mon petit déjeuner »,« je vais au travail ». Tu décris tes actions avec des mots simples. Ce n'est pas seulement un exercice pour parler. C'est aussi un exercice pour penser. Tu entraînes ton cerveau à utiliser le français tout le temps, même dans les petits moments de ta journée. Maintenant, faisons un petit défi ensemble. Imagine que tu marches dehors. Tu vois des personnes, des voitures, des magasins et le ciel. Essaie de créer de petites phrases simples en français dans ta tête. Tu peux dire « Je vois un homme »,« Je vois une voiture »,« Je vois le ciel est bleu »,« Je vois un magasin »,« Le magasin est ouvert »,« J'entre à l'intérieur ». Simple, n'est-ce pas? Mais cet exercice est très puissant. Si tu le fais souvent, tu ne dépendras plus de ta langue maternelle. Ton cerveau commencera à penser directement en français. Laisse-moi te raconter une histoire. Un de mes étudiants, Manuel, traduisait tout. Quand je lui posais une question, il regardait en l'air, réfléchissait longtemps, puis essayait de répondre. Son français était très lent. Mais je lui ai donné exactement cet exercice. Je lui ai dit
Chaque jour, décris tes actions en français. Utilise seulement des mots simples. Après un mois, Manuel est revenu et m'a dit « Professeur, quelque chose s'est passé. Mon cerveau parle français avant même que je traduise. Je suis plus rapide maintenant. » C'est ça, la magie de penser en français avec des mots simples. Alors mon ami, je veux que tu essayes la même chose. N'attends pas la phrase parfaite. N'attends pas une grammaire compliquée. Commence avec ce que tu vois, ce que tu fais et ce que tu ressens. Utilise de petites phrases. Parle-toi à toi-même. Parle à voix haute si tu peux. Et bientôt, le français deviendra une partie naturelle de ta façon de penser. Et souviens-toi, je serai toujours là pour te guider. Alors continue à pratiquer, continue à croire en toi et continue d'avancer. Tu peux apprendre le français, tu peux parler français et tu peux améliorer ton français rapidement. Je crois en toi et je veux que toi aussi tu crois en toi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Ce n'est que le début de ton aventure en français. Maintenant, va parler, parce que ton histoire en français commence aujourd'hui.